Voici votre édition du 24 janvier 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, nos députés entament une année électorale qui se veut décisive tant pour la CAQ que pour le PQ. Débris de voitures sur l'ancien site de pièces d'auto Brady, les entreprises Robert Bourgouin nient toute responsabilité. Et le skieur Marc-Antoine Gagnon confirme sa deuxième participation aux Jeux olympiques en obtenant une 6e place à la Coupe du monde de boss à Tremblant. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. L'année 2018 sera marquée par les élections provinciales. La Revue a rencontré les députés du territoire qui entament une année décisive pour leurs partis respectifs. Dans Masson, le caquiste Mathieu Lemay entend défendre l'élargissement de la route 337 et l'environnement. Quant à son chef, François Legault, député de l'Assomption, il continuera de s'attaquer à la santé et à l'éducation. Mathieu Traversy, dans Terrebonne, tentera pour sa part de convaincre les électeurs que le Parti québécois est l'alternative au Parti libéral. Plus de détails à lire en pages A11 et A12. Les entreprises Robert Bourgouin nient toute responsabilité dans le dossier du site contaminé de débris de voitures à la Plaine. Dans un acte d'intervention forcée pour appel en garantie, elle demande au tribunal de condamner la ville de Terrebonne à indemniser l'entreprise de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcée contre elle. La ville de Terrebonne n'a pas souhaité commenter. Le procureur de la Couronne a terminé la présentation de la preuve le 19 janvier dans le cadre du procès de Tony Accurso. L'entrepreneur a été arrêté à la suite de l'opération Gravier menée par l'UPAC en 2012. Le dernier témoin entendu a tenté d'établir des liens étroits entre l'ex-maire de Mascouche Richard Marcotte, les entreprises de Tony Accurso et l'établissement d'un système complexe de compagnies interreliées. Apprenez-en plus en page A7. Le Château de la Lune vous propose le buffet du midi pour 2 personnes à 22 $ ou celui du soir à 35 $ du lundi au jeudi jusqu'au 8 février. Le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, a défendu son budget le 23 janvier à l'occasion du traditionnel dîner du maire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Près de 200 personnes étaient réunies au centre de golf Le Versant pour entendre le premier magistrat expliquer ses orientations économiques. C'est au terme de la dernière Coupe du monde de ski de boss avant les Jeux olympiques que le Terrebonnien Marc-Antoine Gagnon a obtenu son billet pour Pyeongchang. Même s'il n'a pas pu faire mieux qu'une 6e place après avoir perdu un ski pendant la course finale, le Terrebonnien se dit heureux de sa performance. À l'approche du rendez-vous olympique, il affirme connaître ses meilleurs moments en carrière. Le 10 février, le groupe Plein Air de Terrebonne accueillera les familles d'ici et d'ailleurs à la Côte-Boisée pour l'édition 2018 de la Fête Blanche. Au menu, ski, planche à neige, glissade sur tube, carrousel de poney et randonnée en fat bike, sans oublier le traîneau à chien et les feux d'artifice. Découvrez toute la programmation en pages A29 et A31. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Le violoniste de renommée internationale Alexandre Dacosta et son célèbre violon seront de passage au Théâtre du Vieux-Terrebonne le 4 février pour y présenter Stradivarius à l'opéra. Par ce spectacle, le musicien souhaite faire découvrir l'opéra à travers son instrument. Une maison de Mascouche a été lourdement endommagée par les flammes le 19 janvier. La cause exacte de l'incendie demeure inconnue, mais celui-ci a pris naissance dans le garage de la résidence. Un homme de 44 ans a subi des blessures à la tête infligées par 2 individus qui sont entrés de force à l'intérieur de son domicile de Terrebonne dans la nuit du 21 au 22 janvier. L'ancienne collecte de sang du maire de Terrebonne devient la collecte des citoyens et des employés de la ville de Terrebonne. Le premier rendez-vous pour faire un don aura lieu les 26 et 27 janvier aux Galeries Terrebonne. Depuis le 6 janvier, les plus jeunes peuvent reconnaître la Mascouchoise Marie-Lou Forgue dans l'émission Médiévale diffusée à ICI Radio-Canada Télé. Dans votre Publisac de cette semaine, votre trait d'union s'est donné un nouveau look pour 2018 et devient le trait d'union MAG. Dossiers, entrevues, portraits de gens d'ici, chroniques, il y a toujours tellement à découvrir. Le trait d'union MAG, c'est le magazine dont les vedettes sont nos gens d'ici. C'était votre édition de La Revue en 5 minutes du 24 janvier. Pour obtenir toutes les nouvelles en temps réel, visitez notre site internet au www.larevue.qc.ca. Bonne lecture!